Ok. Bonjour parents, chers compatriotes, habitants de la Côte d'Ivoire. Je vous salue depuis ma position. Invitez vos amis pour qu'on en parle. Ce ne sera pas long et ça, je vous le promets, ça ne sera pas long. 15 à 20 minutes au plus. Juste une remarque. Wow. À toi me vaut l'honneur. Je te dis merci. You be you. À tous, je vous invite. Je ne vois personne et pourtant je vous ai tagué. Daddy Show. Aujourd'hui, tu es à l'honneur. Tu es la première personne à te joindre à moi. Je te fais un coucou d'abord et merci de te joindre à moi ce matin. Vos encouragements pour la suivi strict de tout ce qui se passe dans le monde et aussi de la façon dont vous suivez les instructions. Merci. Tu as mon pouce aussi. Merci à toi. Invitez vos amis parce que je fais l'objet de restrictions depuis un certain moment, je dirais depuis le mois d'octobre. Nsia Babakan, merci de te joindre à nous. Invitez vos amis parce que depuis le mois d'octobre, si je me rappelle bien, si mes mémoires sont bonnes, depuis le mois d'octobre, je fais l'objet de restrictions. La dernière en date finissait le 19 mars et après, je suis tombé sous le coup de restrictions encore où je ne peux pas partager. Donc, je vous demande de m'aider à faire le partage, d'inviter les amis pour suivre ce direct. Ça ne sera pas long. C'est pourquoi je choisirai d'ailleurs d'avoir le maximum de personnes avant de commencer. Invitez vos amis parce que là, je ne peux plus partager mes travaux. Et c'était jusqu'au 9 mars. Ça a été levé. Après, je suis tombé sous le coup d'une autre restriction qui devrait finir le 19 avril. Mais là, je suis encore sous le coup d'une autre restriction qui va finir en juin. Même pas en mai. Ils m'ont parlé du 15 juin. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Ou alors, j'arrive pas à commencer mon live. Dans ce cas, je serai obligé de le suivre soit ou alors de l'annuler carrément. Parce que là, je veux vraiment que les gens se joignent à moi. Ou alors je le fais. Et tant pis pour ceux qui ne m'ont pas suivi. Alors je commence en vous disant merci. Merci de suivre le confinement, quel que soit là où vous vous trouvez. Parce que ce n'est pas une mince affaire. C'est grave, c'est dangereux. Et en même temps, c'est urgent. Même quand on se trouve dans un pays avancé, où les structures sanitaires sont quand même fiables, on a peur. On a peur de ce qui se passe autour de nous. On a peur de ce qu'on voit. On a peur de l'évolution et la vitesse de contamination de cette pandémie. J'ai nommé le Covid-19. Merci à tous de vous joindre à moi. Je vous présente les faits. Chers parents,
Vous qui vivez sur l'étendue du territoire ivoirien, vous n'avez que Dieu seul et aussi de ce en quoi vous croyez pour vous protéger. Et aussi à ces esprits ou alors de Dieu. Arrête. Merci d'être venu. Pour vous dire qu'aujourd'hui, habitants, résidents sur l'étendue du territoire ivoirien, vous êtes seuls, abandonnés, livrés à vous-même. Cependant, en continuant à partager ce que nous savons de l'évolution et de la vitesse de contamination et de propagation du Covid-19 plutôt, je voudrais partager les informations que j'ai, les constats que nous faisons, surtout nous qui sommes de la filière médicale, pour vous aider, pour vous éclairer et vous donner des directives quant aux attitudes et aptitudes à exercer et à tenir face à ce fléau. Les deux chefs du gouvernement ivoirien vous ont abandonné. D'après ce que j'ai reçu comme instruction, comme information, comme constat et comme conclusion. Pourquoi? Et je suis de cœur avec tous ceux qui m'ont écrit. Vous savez que je vous ai annoncé avant-hier que j'allais faire un live hier. Je n'ai pas pu le faire. Simplement à cause des éléments qui manquaient à ma vidéo. Parce que je ne peux pas parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire si je n'ai pas donné la parole à ceux qui vivent sur l'étendue du territoire ivoirien pour demander leurs impressions face à tout ce que le gouvernement a pris comme décision. Pour tout commencer, merci à tous ceux qui ont voulu exprimer de façon claire ce qui se passe sur l'étendue du territoire ivoirien. Je rassure tous mes parents, mes concitoyens et tous ceux qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire et par conséquent qui vivent sur le territoire ivoirien pour vous dire que dans toute chose, la panique aggrave la situation. C'est pourquoi, pour ce que je sais des malades du Covid que j'ai côtoyés dans l'institution médicale où je travaille, je vous dirai de garder votre calme. Parce que beaucoup de malades qui ont paniqué se sont retrouvés dans des situations beaucoup plus graves. Parce que même quand ils n'arrivent pas à respirer et qu'on leur donne de l'oxygène et qu'on leur demande de respirer fortement, c'est-à-dire envoyer le maximum d'oxygène à l'intérieur de leur corps, dans la panique, ils n'arrivent pas à suivre les instructions. Ange Michel, bienvenue. C'est pourquoi je vous demande de garder votre calme. Le calme, c'est quoi? C'est-à-dire rester lucide pour pouvoir bénéficier des instructions que les professionnels du corps médical pourraient vous donner comme instruction ou alors comme conseil. Ceci étant, voilà une situation. D'abord, si mes chiffres sont corrects, le gouvernement ivoirien a reçu 222 milliards et avant ça, 95 milliards et avant les 95 milliards, 340 millions de francs CFA, 95 milliards de nos francs et 222 milliards de nos francs. Chers parents, cela fait autour de près de 317 milliards en plus
des 340 millions. Alors, je vous pose la question. Parce que je vous avais dit, je vous avais dit au cours d'une vidéo qu'il ne faudrait pas qu'on mette les malades du Covid-19 avec les autres malades. Compte tenu de ce que nous avons observé ici, compte tenu de ce qui s'est passé en Italie et compte tenu de ce qui s'est passé en Chine, au moment d'atteindre le pic, le summum, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de la contagion. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies respiratoires et c'est un virus qui se propage non seulement dans les sécrétions de la salive, non seulement au niveau des éternuements et même dans la simple respiration, c'est-à-dire tout ce qui pourrait sortir de votre nez ou alors que vous pourrez prendre par vos narines. C'est pourquoi on avait exigé qu'en plus de toutes ces sommes, le gouvernement crée des structures. Les militaires sont là pourquoi? Vous avez fini la rébellion. Faites autre chose aussi pour qu'on puisse apprécier ce que vous décidez de faire à la tête de l'État. Et jusque-là, c'est maintenant qu'ils sont en train de parler de réquisitionner des stades, je crois, un centre de dépistage et de traitement à Anyama et un autre à Yopougon, un truc comme ça. Seulement, je tire mon chapeau à Chris Yapi qui a tenu à produire un document où le nombre de cas confirmés, dépasse le nombre 100. 1, 0, 0, 100. C-E-N-T. Au moment où il parlait de 4 ou bien 7 personnes contaminées, et avant même d'arriver à là, ils ont parlé d'une personne, mais qui serait guérie. Quels sont les traitements que vous avez administrés à cette personne-là qui a retrouvé toutes ses facultés respiratoires en un temps éclair, un temps aussi court que celui qu'il a passé depuis le dépistage, la confirmation et puis la guérison? Je n'ai jamais vu une affection respiratoire aussi sérieuse sortir du corps de quelqu'un et le rendre sain en un temps aussi court. Bon, c'est eux qui ont leur magie de faire les choses. Ok, partons de ce principe-là. Si aujourd'hui, une pandémie aussi grave se répand et est en train de clouer toutes les économies, tous les gouvernements, tous les consortiums, c'est-à-dire toutes les activités humaines sur la terre, et que vous avez un traitement aussi éclair et aussi efficace, je dirais 100%, puisqu'il y a eu un malade et il a été administré ce traitement à ce malade et il est guéri totalement. Ça veut dire que c'est une guérison à 100% et avec la vitesse à laquelle il a été guéri, chapeau, ce sont des choses qu'on devrait partager entre les communes, entre les pays et sur le continent. Et pourquoi en moins de 2 semaines, depuis votre vuvuzela, je dirais, parce que j'estime que ce n'est pas très clair. Depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui, nous avons plus de 150 cas. Les chiffres tournent autour de 180 et quelques. Bon, je dis plus de 150 cas. Et voilà que pendant que la maladie est en train de faire du ravage, en train de se propager, Alassane Dramane Ouattara s'en va à Assini. Monsieur Bon Coulibaly, qui a coupé le ruban de l'implantation et de la propagation de la maladie, du Covid-19, se retrouve au Maroc.
Et la population d'Abidjan, qui est considérée comme la région de l'épicentre de la maladie, est livrée à elle-même. Les mesures que M. Gbon Coulibaly a annoncées, auxquelles les militants du RDR, parce que le RHDP en fait n'existe plus, auxquels les militants du RDR s'accrochent pour dire qu'il a fait un bon travail, c'est parce que ces gens-là, et je pèse très bien mes mots, c'est parce que ces gens-là sont dans l'ignorance totale et dans un aveuglement viscéral pour avancer ces genres de chiffres. Il a dit que les dettes seront payées. Mais les dettes dont il parle, et quelqu'un a produit un document pour dire qu'effectivement, il ne paye les factures que les factures des entreprises de eux-mêmes, leur groupe, dans leur rattrapage, parce que ces entreprises-là sont eux-mêmes leurs propres entreprises et ce sont des entreprises avec des prête-noms de leurs parents, de leurs gonzesses, et donc c'est entre eux que cela se fait. Il y a des gens qui sont à la tête de PME qui ont eu à chercher à rentrer en contact avec moi pour me dire qu'ils pourraient même produire des documents pour soutenir ce qu'ils disent. Parce que, dans le fond, M. Gbon Coulibaly, qui est le Premier ministre, ne fait pas payer les factures des opérateurs économiques qui ont décidé de travailler avec l'État, qui ont décidé d'être des fournisseurs de l'État. Ils payent plutôt eux-mêmes leurs propres entreprises. C'est pour vous dire que l'argent tourne entre eux-mêmes. Ça, c'est un. C'est déjà une faillite. C'est déjà un échec. Deuxièmement, ils ne font payer que les factures de leurs copines et de leurs maîtresses, à qui ils conseillent même de prendre tel marché. Comme ça, ils vont les payer après l'exécution du marché. C'est le deuxième échec. Troisième échec. Les gens envoient des aides à la Côte d'Ivoire. On enlève les étiquettes sur ces marchandises et on met des étiquettes comme quoi ce sont des dons de M. Gbon Coulibaly. C'est-à-dire il détourne l'aide étrangère pour s'attribuer cette aide-là en guise de campagne électorale. Quatrièmement, quand M. Gbon Coulibaly dit que le paiement des factures d'eau et d'électricité sont suspendus, il n'a résolu aucun problème. Il n'a fait que le déplacer. Parce que vos factures, là, on ne peut pas vous priver d'eau et d'électricité simplement parce que vous n'avez pas payé. Seulement, vous aurez le temps de payer après. Ce qui veut dire que le mal demeure. Pour tous ces artisans et tous ces petits commerçants qui vivent au jour le jour, il y a des femmes, par exemple, qui font à manger qu'elles vendent la journée. Il y en a aussi qui font à manger qu'elles vendent le soir et elles finissent très tard. Alors, si ces femmes-là ne peuvent pas faire recette, il y en a dont les maris ont été mis au chômage de par la politique de rattrapage de M. Alassane Dramane Ouattara. Alors, comment voulez-vous que ces femmes-là soutiennent leur foyer et procurer le minimum à leurs enfants et leurs conjoints? Quand on parle des plus de 300 milliards que le gouvernement a reçus, chers parents, je vais vous dire, ici aux États-Unis, tout ce qu'on est en train d'envoyer comme mesure d'accompagnement, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dedans. Il y a le paquet, c'est-à-dire de l'argent qu'on va nous donner. Et chez nous ici, ça sera en 2 tranches. À la fin du mois d'avril, et puis je crois à la fin du mois de septembre ou bien octobre. Un truc comme ça. Ce qu'on vous a donné, le confinement, crée l'arrêt des activités productrices.
les PME, c'est-à-dire des structures de production où il y a un seul employé, c'est-à-dire le propriétaire qui vend sa petite chose pour couvrir ses dépenses. Et les mesures d'accompagnement sont comprises dans les milliards qu'on leur donne. Parce que si vous n'avez pas créé les structures pour accueillir ces gens-là, la promiscuité des locaux, vous savez que ce que ça entraîne dans les milieux pauvres. Et aujourd'hui, dans le rapport même des institutions internationales, plus de 60% de la population ivoirienne vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent avec moins d'$1, c'est-à-dire 500 francs par jour. Alors, quelles sont les mesures d'accompagnement, M. Bon Coulibaly? Toutes ces personnes à qui vous demandez de ne pas sortir, effectivement, doivent respecter le confinement. Mais vous ne pouvez pas crever de faim dans votre maison avec vos enfants, avec votre famille. Qu'est-ce que le gouvernement devait faire? Le gouvernement a manqué de faire cela. J'ai reçu plein de documents que je continue même de recevoir. Et beaucoup sont réservés à ma communication du samedi. C'est pourquoi celle-là, je l'avais courte pour vous donner des instructions compte tenu de l'urgence de la situation. Compte tenu du fait que vous êtes abandonné à vous-même, si je peux ainsi me répéter, chers parents, il vous appartient de prendre vos responsabilités. Je vais vous donner dans les détails ce qui a poussé M. Alassane Dramane Ouattara à se retrancher à Assini. Je vais vous donner les vraies raisons dans les détails, dans les plus brefs détails. Pour vous dire que compte tenu du fait qu'ils n'ont rien fait avec les 317 milliards, en plus des 340 millions qu'ils ont reçus, ils ne peuvent rien faire pour vous. Parce que même quand ils diminuent le prix du sac de riz, il faudra que vous ayez de l'argent dans la poche pour aller acheter ce riz-là. Même si le sac de riz passe de 15 000, c'est un exemple que je prends, même si le sac de riz passe de 15 000 à 1500, il faudrait que vous ayez les 1500 francs CFA pour acheter ce sac de riz-là. Les factures mises en stand-by, comme je dis, comme on dit ici en anglais, you be you. Ces factures-là, il faudra les payer après. Ces factures-là vont s'accumuler. Mais qui va payer? Dans les mesures d'accompagnement, M. Bon Coulibaly devrait annoncer carrément, purement et simplement l'annulation totale, c'est-à-dire 0 francs pour vos factures de la fin du mois de mars, pour vos factures de la fin du mois d'avril et de vos factures de la fin du mois de mai. Pour les 3 mois. Et si le confinement devait continuer, on va étendre ça aux autres mois. Parce que il ne s'agit pas d'asphyxier les Ivoiriens et puis plaire, sinon favoriser des groupes comme Bolloré et autres qui ont quand même assez sucé le sang des Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour eux de donner aussi d'eux-mêmes. Comme ils prétendent aimer la Côte d'Ivoire et ses enfants, les Ivoiriens, et ses entreprises et ses matières premières, c'est aujourd'hui l'occasion, plus que jamais, de prouver à cette population ivoirienne et à ces terres qu'ils les aiment effectivement. Donc, il ne s'agit pas de dire aux Ivoiriens qu'ils vont payer les factures après. Il s'agit d'annuler les factures jusqu'à nouvel ordre. Ce sont des gens qui, dans toute situation, veulent toujours manger avec les deux mains, et la main droite et la main gauche. Sinon, dans ces situations-là, avec l'argent que M. Bon Coulibaly
au niveau des ressources minières, au niveau des ressources pétrolières et de tout le gouvernement, au niveau des inscriptions, au niveau des parents d'élèves, de tout ce qui est cotisation extra dans la vie même des Ivoiriens, avec tout l'argent que vous avez détourné, des filières café-cacao, et du fait que vous avez manqué même de partager la souffrance des paysans, avec tout ce que vous faites sur le prix des matières premières, vous devez être en mesure d'aller prendre de l'argent dans vos milliards que vous continuez de blanchir en faisant croire que vous faites des dons à la population de matériel sanitaire pour que la population puisse quand même souffler un peu. Vous continuez de garder de l'argent par devers la population. Vous continuez de blanchir de l'argent. Vous continuez d'asphyxier les Ivoiriens. Et aujourd'hui, vous leur avez passé une corde au cou. Tout ce qui vous manque, c'est de tirer dessus pour leur arrêter la respiration en vue de les conduire au cimetière. Trop, c'est trop. C'est pourquoi je vous invite, chers parents, amis, connaissances, tous ceux qui sont contaminés, dirigez-vous vers la clinique Farah, dirigez-vous vers l'hôpital mère-enfant, parce que c'est votre argent qui est dans le matériel de la clinique Farah. Même s'il faut croire qu'ils ont eu des prêts, mais compte tenu de l'argent qu'ils ont pris à la population par le canal de Mme Alassane Ouattara, Dominique, la gonzesse de ce criminel et bandit de grand chemin, le colis piégé, j'ai nommé Alassane Draman Ouattara, oui. Cette clinique-là, dans le fond, fouillons, cette clinique appartient aux Ivoiriens, pas à l'État ivoirien. C'est une clinique qui appartient aux Ivoiriens. Et je pèse mes mots. Parce que si on va dans le fond, avec des bureaux d'audit fiables, on va vous démontrer que cette clinique-là vit sur les propres fonds des Ivoiriens. Alors la clinique leur revient de droit. Ça, c'est un. Deux, la clinique, la mère et l'enfant. Au départ, il a été dit que Mme Dominique a fait cette clinique-là pour l'offrir aux Ivoiriens. Après, on a appris aussi que Mme Dominique reçoit, je ne sais pas combien de millions, bien combien de milliards, pour cette clinique. Et aujourd'hui, à la fin de tout ça, on nous dit que c'est une clinique qui est privée. Parce que si vous voyez le prix des consultations, il y a combien d'Ivoiriens qui peuvent carrément et véritablement payer ces frais de consultation ou bien frais d'hospitalisation? C'est pourquoi vous ne pouvez pas construire une clinique, dire que vous faites don à l'État. Vous ne pouvez pas construire une clinique en recevant de l'argent de l'État et à la fin, vous mettez votre clinique là comme une entreprise commerciale où l'on doit payer les prestations. Pour vous dire, chers parents, on ira jusqu'au bout, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit. Et avec ça, nous allons vous démontrer combien de fois cette clinique-là revient à la population ivoirienne. Je n'ai pas dit au gouvernement ivoirien. Cette clinique-là aussi revient à la population ivoirienne. Et d'après les opérateurs économiques qui m'ont contacté, nous allons faire des démarches, des enquêtes. Nous allons rassembler et recenser en même temps toutes ces entreprises qui ont été créées sur le dos du contribuable, sur le dos et à la sueur du front des planteurs pour vous dire, voilà tout ce qui revient à la population. Ils sont à la fin de leur fin. Beaucoup de choses vont changer. Quand des gens
des pays étrangers, et pas des moindres, des politiciens, même des opérateurs, même des gens de la haute finance internationale, vous donnent des directives, vous disent et vous indiquent des sites et des gens que vous devez accepter comme amis pour que ces gens-là vous donnent des informations, c'est pour vous dire que nous sommes dans la vérité. Nous n'allons pas verser dans les bassesses pour répondre à ceux qui pensent que s'ils viennent sur un direct que je fais, c'est pour parler de mon gros nez. Mon nez, il est déjà très gros et je suis consciente. C'est pourquoi je ne cherche pas à maigrir, à devenir très mince. Et sinon, il y aura ce déphasage-là avec les traits de mon visage. Mes lèvres, je sais que c'est déjà gros. Seulement, je suis fière au niveau de mes lèvres. Parce que quand quelqu'un dépense 8 000 $ pour avoir les lèvres que j'ai et que ce n'est pas aussi beau que pour moi parce que ce n'est pas naturel, je devais en être fière. Chers parents, c'est pourquoi je vous dis, à partir de maintenant, les cas de COVID-19 que vous allez constater, dirigez-vous vers ces 2 cliniques. Et si d'aventure, les corps habillés, policiers, gendarmes et autres, veulent vous en empêcher, chers parents, faites-le à tour. Faites-le à tour, embrassez-les. Respirez fort dans leur visage. Comme ils veulent que vous mourrez, vous n'allez pas aller seul. Est-ce que vous voyez? Embrassez-les, jetez-vous sur eux. Si vous savez à partir du moment où vous savez, ou alors vous réalisez que vous avez une toux forte, vous avez la fièvre, et puis vous avez des courbatures et que vous n'arrivez pas à respirer, compte tenu du fait qu'il n'y a pas encore de centre de dépistage fiable, rendez-vous vers ces cliniques-là. Tout ce que vous pouvez faire. Comme ils ont décidé de vous tuer, vous n'irez pas seul dans votre corps. Parce que quand on a reçu plus de 300 milliards dans un pays du tiers-monde pour assister la population, le minimum, c'est de faire semblant même de créer des institutions médicales, sanitaires, éphémères même, ne serait-ce que pour rassurer la population de façon psychologique. Quand les gens viennent, qu'ils voient que vous leur donnez de l'oxygène, vous leur donnez quelque chose pour calmer les douleurs. Chers parents, ça rassure celui qui est désespéré, qui est devant vous. Il vous voit comme un Dieu. Vous de la santé, vous vous levez aujourd'hui pour dire que vous n'avez pas de gants, vous n'avez pas ceci. Mais votre même ministère a dépensé 1000 milliards pour la rénovation. Demandez à Goudou Raymond et à ces baiseurs-là, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont fait des 1000 milliards. Ça, c'est un. Ils créent des situations, ils vous donnent des chiffres, et puis derrière, ils font n'importe quoi. Ils ont débloqué aussi plus de 1000 milliards pour acheter des hélicos de combat. Les MI ou bien ME24 ou bien quoi là. Mais chers parents, vous avez vu que eux tous ont fait des accidents. C'est pour vous dire que les 1000 milliards là, ils ont mis de l'essence dessus, puis ils ont mis une boîte d'allumettes. Ils ont allumé et donc ça s'est consumé. C'est brûlé. Et aujourd'hui, vous voilà dans une situation d'émergence médicale. Une situation plutôt d'une pandémie mondiale. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont tous retranchés. M. Alassane Draman Ouattara reçoit des signes de Dieu, des signes de nos divinités, des signes de nos ancêtres qui continuent d'ignorer. M. Alassane a fait 3 chutes. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Je ne sais pas si les 2 dernières chutes, c'est-à-dire il est tombé 3 fois déjà.
Celui qui s'est passé sur nous, devant nous tous au stade à Yamoussoukro, mais après ça, il a pris tapis encore 2 fois pour reprendre le thème de ma soeur Maëliba. Il a pris tapis encore 2 fois. Pourquoi il se cache? Pendant ces chutes-là, il s'est coupé les lèvres. Il a fait quoi? On ne sait pas. Ce n'est pas là le problème. Ça ne nous intéresse pas. Encore moins nous préoccuper. Ce qui nous préoccupe, c'est la population, la santé de la population, la sécurité de la population, le bien-être de la population. Et pour ça, en aucun cas, je ne vais monnayer ma disponibilité, je ne vais monnayer mon énergie. Tant qu'il s'agit de la santé, de la sécurité et du bien-être des Ivoiriens, même ma mère me trouvera sur son chemin si d'aventure elle s'amuse à s'ériger contre moi. Et je pèse mes mots. Toutes mes excuses, c'est pourquoi je vous dis, toutes mes excuses, c'est pourquoi je vous dis que je ne peux pas diminuer d'ardeur quand il s'agit de la santé de la population. Lavons-nous les mains, lavez vos mains. Continuons de nous laver les mains quand on va dans les salles d'eau, communément appelées les toilettes. Continuons de ne pas toucher au poignet de la porte quand nous sortons de ces coins-là. Utilisons toujours du papier. Ou alors, si vous voyez, bon, en Afrique, quelquefois, les toilettes n'ont pas de papier pour se sécher les mains. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'intérieur de votre habit pour attraper le poignet de la porte et l'ouvrir. Et avec le pied, vous calez. Vous retenez la porte par le bas pour l'ouvrir grandement pour pouvoir sortir. Chers parents, changeons nos habitudes. C'est une nouvelle vie, un nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer. Cessons de vivre comme on vivait. Je me rappelle que nous avons mangé dans les mêmes plats, pour ne pas dire les mêmes cuvettes, entre frères et sœurs. Les garçons mangent à part, les filles mangent à part, les plus grands mangent avec le père à table et tout ça. Mais nous sommes dans un nouvel ordre mondial. Les choses ont évolué. Il y a d'autres formes de maladies. Et j'ai même dit à mon patron, parce que je veux vous expliquer quelque chose. Je suis tellement fâché pour ce qui se passe dans le monde qu'aujourd'hui, je suis prête même à rendre ma démission de mon boulot. J'ai dit à mon patron, si ce n'est le diable, le démon, je ne vois pas pourquoi au départ du monde, il y a les asticots, il y a les insectes, il y a les reptiles, il y a les humains, il y a les animaux, il y a la végétation. C'est-à-dire chacun de nous a un rôle à jouer. Les asticots se nourrissent de notre corps après la mort. Les reptiles, les plus gros, mangent les plus petits. Les feuilles, quand c'est des petits arbres, les ruminants, les herbivores mangent les feuilles. Les grands arbres perdent leurs feuilles. Il y en a qui les mangent séchées. Il y en a qui les utilisent pour fabriquer des choses, d'autres matières, pour la survie dans certaines régions du monde. Par exemple, chez les pygmées, ils mélangent les feuilles mortes avec la boue pour faire leur case. Et pour eux, ça tient mieux et ça évite que la pluie s'infiltre facilement. Pour vous dire que chacun a son rôle à jouer. Et j'ai dit à mon patron, si ce n'est une bêtise, c'est-à-dire le diable ou bien Satan, comment on peut cultiver un virus
et puis l'aider à modifier son comportement de façon à s'adapter à des milieux concrets. C'est-à-dire un virus, il va s'adapter à la chaleur ou au froid ou à la pluie. Et pourquoi? Pourquoi? J'ai dit à mon patron, tout le monde entier vous regarde. Je n'ai pas eu peur, c'est un blanc. Je le lui ai dit. Parce qu'il y a eu des situations au boulot où je leur ai dit, je suis prête à rendre démission. Et avant de partir, là, je dois vous donner, comme les Américains disent ici, you be you, a piece of my mind, c'est-à-dire un petit morceau de mes réflexions. Je veux te donner un peu de ce que je pense. Je veux te faire savoir un peu de ce que je pense, surtout de toi. Et c'est ce que je leur ai dit. Ils étaient là, ils me regardaient. Quand j'ai discuté avec une amie, elle me dit, mais toi, tu n'as pas peur. Mais pour ce qui se passe dans mon pays, qu'est-ce qui peut me frayer de plus que ce qu'on va me faire? Ici, on va me renvoyer, mais on va me payer mes droits. Parce qu'on va me renvoyer, mais je vais me plaindre qu'on ne m'a pas renvoyé sur des fautes professionnelles, mais ils ont déplacé le problème compte tenu de telle ou telle situation. Et je sais que la cour qui va siéger, il y a une partie qui sera de mon côté. Pour vous dire, chers parents, nous ici, là, nous sommes couverts à plus de 100%. Mais pour vous, nous sommes inquiets. Lavez-vous les mains. Utilisez des solutions javelisées, c'est-à-dire de l'eau de javel dans des bouteilles d'eau pour essuyer tout ce que vous avez dans la maison. Je l'ai dit et je le répète. Lavons-nous les mains. Évitons de manger en public. Évitons de nous toucher les narines, la bouche, le nez. Tout ce que les gens apportent comme épices à votre connaissance qui pourrait soigner cette maladie, utilisez-les. Moi, j'ai fait une expérience que j'ai partagée avec tous ceux qui m'ont appelé dans la journée d'hier, que je vous transmets. Les gens ont parlé de la naphtaline. Je me suis rendu compte, moi personnellement, je fais des allergies et on sort de l'hiver comme ça. On va commencer le printemps et c'est la grande période des allergies. Et ce qui fait que je suis très souvent enrhumée. Ce n'est pas que je suis grippée ou bien le rhume commun, mais c'est une allergie que je fais. Mais j'ai constaté qu'en faisant bouillir l'eau avec la naphtaline dedans et laisser prendre la maison, c'est-à-dire mon appartement, je me suis rendu compte que ça fait que je n'ai plus les narines bouchées, je me mouche correctement et puis mes voies nasales sont dégagées. C'est une expérience que je partage avec vous. Vous n'êtes pas contraint de suivre cela, mais moi, avec moi, ça marchait et je n'ai pas eu à aller prendre les gouttes nasales pour me déboucher le nez. Ce qui fait que dès que j'arrive du travail, je fais bouillir l'eau et je mets la naphtaline et je laisse l'odeur prendre la maison. Ça fait que je respire mieux, je me réveille vraiment bien au niveau des poumons. Ça marche avec moi, je partage avec vous et c'était mon mot de ce matin. Merci à tous. On se retrouve samedi matin comme d'habitude. Que Dieu vous garde, protège la Côte d'Ivoire. Nous sommes ensemble. Bonne journée.